Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir comment bien rédiger un exercice dans lequel il faut résoudre une équation du premier degré. Pour cela, comment faire? Lorsqu'il faut résoudre une équation du premier degré, on utilise deux propriétés qui nous permettent de trouver d'autres équations qui sont équivalentes à celle qui est donnée, c'est-à-dire trouver des équations qui ont exactement le même ensemble de solutions. Ces deux propriétés affirment que les solutions d'une équation ne changent pas si on additionne ou si on soustrait un même nombre dans les deux membres de l'équation, ou bien si on multiplie ou si on divise les deux membres de l'équation par un même nombre non nul. Puisque les solutions ne changent pas, c'est bien que l'on trouve une équation qui est équivalente à l'équation précédente. Dans un exercice, par exemple, lorsqu'il faut résoudre l'équation 5x plus 3 égale 7x plus 8, on commence toujours par réécrire l'équation. Grâce aux deux propriétés, je vais chercher une équation équivalente à la première. L'équivalence, en mathématiques, se symbolise par une double flèche. L'objectif est d'isoler l'inconnu. Par exemple, je veux regrouper tous les x dans le membre de gauche. Dans ces cas-là, il faut que je me débarrasse du 7x qui est dans le membre de droite. Pour cela, j'utilise la première propriété et je vais enlever 7x dans les deux membres de l'équation. Dans le membre de gauche, j'obtiens 5x plus 3 moins 7x, c'est-à-dire moins 2x plus 3. Et dans le membre de droite, j'obtiens 7x plus 8 moins 7x, c'est-à-dire 8. Je n'ai pas fini d'isoler l'inconnu. En effet, il reste une constante dans le membre de gauche, c'est plus 3. Pour m'en débarrasser, je vais enlever 3 dans les deux membres de l'équation. J'obtiens alors une équation équivalente à la première, puisque j'utilise la première propriété. Dans le membre de gauche, j'obtiens moins 2x plus 3 moins 3, c'est-à-dire moins 2x, et dans le membre de droite, j'obtiens 8 moins 3, c'est-à-dire 5. Mais ce que je veux trouver, ce n'est pas moins 2x, c'est x. Ici, j'ai moins 2 fois x. Je vais donc diviser par moins 2 dans les deux membres de l'équation. J'ai le droit de le faire puisque moins 2 n'est pas égal à 0. J'obtiens alors une nouvelle équation équivalente à la précédente. Dans le membre de gauche, moins 2x divisé par moins 2, cela donne x. Et dans le membre de droite, 5 divisé par moins 2, cela donne moins 2,5. Et voilà, par équivalence, j'ai trouvé l'unique solution de cette équation. L'ensemble des solutions, souvent noté S majuscule, est un ensemble qui ne contient qu'un seul nombre, qui est moins 2,5. On le note alors entre accolades. Prenons un autre exemple. Résolvons maintenant 9x moins 2 égale 5 plus 3x. À nouveau, je recopie l'équation. J'utilise la première propriété pour isoler x. Je me débarrasse d'abord du plus 3x en enlevant 3x dans les deux membres. Grâce à la première propriété, je sais que cela me donne une équation équivalente à la précédente. 9x moins 2 moins 3x donne 6x moins 2, et dans le membre de droite, 5 plus 3x moins 3x, c'est 5. Je continue à isoler l'inconnu, et je veux me débarrasser du moins 2 dans le membre de gauche. Pour cela, je vais ajouter 2 dans les deux membres. Par la première propriété, je sais que j'obtiens une équation équivalente. Dans le membre de gauche, 6x moins 2 plus 2 donne 6x, et dans le membre de droite, 5 plus 2 donne 7. J'ai bien regroupé tous les x dans le membre de gauche et toutes les constantes dans le membre de droite. Mais ce n'est pas 6x que je cherche, mais x. Il me faut donc diviser par 6. Par la deuxième propriété, je sais que l'équation trouvée est équivalente à la précédente. 6x divisé par 6, ça fait x, c'est bien l'objectif. Et dans le membre de droite, 7 divisé par 6, ça ne tombe pas juste. Alors, je laisse la fraction et éventuellement, je la simplifie. 7 sixièmes. Il ne me reste plus qu'à donner l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions de cette équation est réduite à un seul nombre que je mets donc entre accolades. Il s'agit de 7 sixièmes. De cette vidéo, on retiendra que pour résoudre une équation du premier degré, on cherche à isoler l'inconnu. Pour cela, on progresse vers les solutions en trouvant des équations équivalentes, en additionnant ou en soustrayant le même nombre dans les deux membres de l'équation, ou en multipliant ou en divisant les deux membres de l'équation par un même nombre non nul. Si l'ensemble des solutions n'est réduit qu'à un seul nombre, on pense à mettre ce nombre entre accolades. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez aussi poser vos questions si vous en avez besoin.
À bientôt sur la chaîne de la PPM.